Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Ce soir, je reçois des invités qui nous parleront donc du ministère de la femme affranchie parce qu'il y a une grande manifestation ce week-end à la Martinique, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11. Ça va se dérouler au Robert Plateau Gachette. C'est face au supermarché, là, dans le rond-point. Vous tournez à gauche et vous y serez. Et avec moi sur le plateau, je vais vous présenter nos invités. Marie-Fernande, bonsoir Marie-Fernande, merci. Bonsoir. Vous débarquez tout juste de Paris, je crois. Absolument. D'accord, pas trop fatigué. Ça va. Alors, s'il vous plaît, baissez juste un petit peu votre micro pour moi. Voilà, parfait. Parler de l'évangile, on trouve la force. Ah, c'est bien. Très bien. Nous avons avec nous aussi Claudine Sébastien. Bonjour Claudine. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Vous débarquez d'où, vous? Paris, Non, New York? Non, je suis de Fort-de-France. Vous êtes de Fort-de-France, d'accord. Oui. Et nous avons avec nous l'archevêque Dr Jacques Malouma. Bonsoir, docteur. Oui. Bonsoir, docteur. Merci à tous les trois. La semaine dernière, j'ai reçu votre fils. Oui. De 22 ans, je crois. Il a 22 ans, bientôt 23 ans au mois de septembre. Oui. Mais c'est un jeune qui est en feu, enflammé par la gloire du Saint-Esprit. Hein? On a tous été très étonnés de sa manière de parler, de sa croyance. Oui. Il a beaucoup plu ici, en tout cas. Gloire soit rendue à Dieu. Oui. C'est mon fils, oui. Et il est maintenant dans l'Évangile. Il a commencé presque au même âge que moi. C'est ça qui me touche beaucoup, de voir que mon fils commence l'Évangile, le ministère, exactement à l'âge où j'ai commencé, très très jeune. C'est une grâce et je bénis le Seigneur pour cela. Très bien. Alors, ce soir, vous allez pouvoir intervenir en téléphonant au 05 96 71 27 07 si vous avez des questions à poser sur la manifestation, sur ce qui va se passer vendredi, samedi et dimanche. Mais si vous voulez aussi ce soir en discuter, poser des questions au docteur ou à Marie-Fernande ou encore à Claudine. Donc n'hésitez pas, 05 96 71 27 07. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous allez faire? Parce que j'ai été quand même interpellé par le titre, le ministère de la femme affranchie. Oui. Le ministère Femmes affranchies, c'est un ministère qui a commencé dans les années 2009-2010 déjà, avec la servante de Dieu, mon épouse, la révérende Béatrice. Et Dieu lui a donné cette vision du ministère Femmes affranchies pour aider les femmes à être libres en Christ. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. C'est ça dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Donc si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alors je comprends, ici à Martinique, le mot affranchi a un sens un peu plus historique. Vu notre passé. Je vis le passé de mes frères bien-aimés martiniquais que j'aime beaucoup. Mais le ministère Femmes affranchies, c'est vraiment la racine de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous soyons affranchis. Et la vraie liberté, la vraie délivrance que nous avons, c'est quand nous recevons dans nos cœurs, dans nos vies, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est en recevant Jésus-Christ que nous expérimentons la vraie liberté des enfants de Dieu. La liberté de la vie mondaine qui nous a pris en otage, la vie du péché, la vie de beaucoup de choses qui nous ont perturbés, qui nous ont désorientés de la voie de Dieu. Donc, ministère Femmes affranchies, oui. Femmes affranchies parce que Christ nous a franchis de tout. Oui, parce que là, sur le thème, c'est la première méga conférence internationale qui va se dérouler à la Martinique. Et le thème, c'est complet, c'est la préparation de l'épouse pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est vrai qu'anciennement, on disait que la femme quittait le joug de sa famille pour être sous celui de l'époux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en disant ça, on va affranchir les femmes? Est-ce que ça va créer un problème avec l'époux? Il va se sentir peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas dans ce contexte-là. Le contexte est complètement biblique, comme j'ai dit tout à l'heure. On ne s'affranchit pas de l'époux dans le sens physique ou bien conjugal. On s'affranchit du péché. On s'affranchit du mal qui nous a habités. On s'affranchit
de ces esprits méchants qui envoûtent le peuple, qui combattent les vies. On s'affranchit de toutes ces choses-là. Alors, cette liberté-là vient de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour enlever les jougs qui étaient sur nous. D'accord. Parce que nous sommes esclaves de celui qui domine sur nous. Du péché, de la mondanité, des esprits méchants, des démons, des esprits impurs, des maladies aussi qui dominent des fois sur les gens. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de ce joug-là. Il est venu nous libérer de cette servitude du péché, parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors quand Jésus rentre dans votre vie, il enlève ce joug du péché, parce que nous devons comprendre en lisant la Bible attentivement que le péché est la porte de tout le maux, de toutes les souffrances de l'être humain. C'est à partir du péché que tout rentre, la maladie, la souffrance, la pauvreté, l'humiliation, de toutes sortes de choses de la vie. Alors Jésus-Christ, justement, il vient pour nous libérer. Il vient pour nous libérer de cela. Alors, pour revenir donc au nom du ministère Femmes Affranchies, donc la servante de Dieu a adopté ce nom du ministère Femmes Affranchies, parce que d'abord Dieu l'avait envoyé pour aider les femmes qui étaient fatiguées de beaucoup de choses, qui étaient prisonnières de certaines situations, de péchés. Et il y avait aussi, il faut le dire, beaucoup de femmes qui étaient dans leur mariage, mais qui ne pouvaient pas concevoir. Il y avait les blocages au niveau de leur fécondité. Il y avait des situations de maladies incurables. Il y avait de complications de tout ordre, où l'ennemi est rentré vraiment, a commencé à marteler, et les gens se sont sentis sous l'emprise de l'ennemi. Maintenant, quand le ministère Femmes Affranchies a commencé, justement, Dieu a commencé à agir. Nous avons beaucoup de témoignages. Les femmes, par exemple, qui étaient stériles, ont commencé à concevoir. Celles qui venaient aux réunions, Dieu les libérait. Il y a beaucoup de témoignages de naissance de nouveaux bébés dans le ministère Femmes Affranchies. Des jumeaux même. Il y a des témoignages, il y en a sur YouTube, les gens peuvent vérifier ça. Nous ne parlons pas en l'air, surtout dans ce ministère. Nous parlons avec des preuves. Il y a des témoignages vivants sur YouTube, des femmes qui sont sorties du ministère Femmes Affranchies, des conférences Femmes Affranchies comme celle qu'on va voir, qui étaient stériles, et Dieu les a touchées. Elles sont rentrées, elles sont guéries. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé par rapport à ces témoignages de fécondité des femmes. Il y a une femme qui venait toujours à Toronto à la conférence là-bas, avec seulement le nom de ses copines qui étaient dans leur mariage mais qui ne concevaient pas. Et quand elle priait, après la conférence, elle allait, sa copine recevait la guérison, elle qui ne s'est même pas déplacée. Et une fois, deux fois, après elle a donné des témoignages devant tout le monde. On était tous choqués, étonnés. C'est une grâce qui accompagne ce ministère. Nous avons, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que je venais de Paris, Toronto, Martinique. Nous avons une maman qui est pasteur à l'église à Paris. Elle était venue la première fois à la conférence Femmes Affranchies de Toronto. Vous avez aussi une église à Paris? Nous avons plusieurs églises. Nous avons une église à Paris, à Brest, à Quimper, à Kinshasa, à Bangui, à Libreville, à Djamena. Docteur, vous avez un jet privé pour pouvoir faire tous ces sauts de puce-là? Je n'ai pas de jet privé. Je suis un humble serviteur. D'ailleurs, les bien-aimés des Martiniques qui me suivent me connaissent. Je venais ici très, très, très souvent. Ça fait seulement longtemps que je ne suis pas revenu ici. Et puis Dieu m'a accordé cette opportunité de revenir sur ce pays que j'aime beaucoup, la Martinique. Donc, j'ai partagé le témoignage des guérisons de cette dame pasteur. Elle est venue avec un cancer de sein fort, avec un paquet de médicaments qu'elle devait prendre, je ne sais pas combien de comprimés par jour, pour atténuer la douleur. Et pendant les services, c'est mon épouse qui faisait ce service-là. Elle a prié sur elle. Elle a été guérie. Et elle est retournée en France. Elle est allée voir le médecin. Le cancer a disparu. C'est de ça que nous parlons quand nous parlons des femmes affranchies. C'est des témoignages palpables. Et des témoignages qui sont vérifiés par le médecin. Et les pasteurs avec nous, ça va faire... sa guérison date de plus de 10 ans maintenant. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est avec nous à l'église comme pasteur. Complètement guérie. Donc, Femmes Affranchies, c'est ça. C'est les femmes qui viennent, celles aussi qui étaient esclaves du péché, dans beaucoup de domaines, peut-être que je ne vais pas nommer ici,
mais Dieu les a libérées. Elles ont maintenant la vie de pureté, la vie de sanctification. Elles vivent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole. Elles sont épanouies. Enfin, elles sont libres pour servir la gloire de Jésus-Christ. Donc, Femmes Affranchies, c'est tout ce ministère qui amène cet espoir aux femmes, qui amène cette joie d'être restaurée dans sa vie, qui amène cette restauration même dans des couples. Il y a des hommes qui sont venus remercier mon épouse parce que quand sa femme est venue à la conférence, elle a retrouvé la joie de sa femme. Donc, Femmes Affranchies, c'est toutes ces choses que Dieu fait. Et ici, maintenant, ce week-end, ça va être la première fois à Martinique. Ça va être très glorieux. D'ailleurs, nous revenons de Londres. On était en Angleterre, à UK, il y a un mois. Absolument. Absolument, un mois passé. C'était incroyable, extraordinaire. Nous voyons la main de Dieu, l'onction de la puissance de Dieu coule en abondance. Amen. Les gens sont délivrés. La délivrance est incroyable parce que je sais que c'est important ici à Martinique. J'ai visité beaucoup la Martinique. Je sais combien mes frères et sœurs de la Martinique ont besoin de la délivrance. Amen. Alors la main de l'Éternel sera présente encore pendant ce week-end. Nous sommes en train de nous préparer par rapport à cela. Ça va commencer déjà demain à partir de 18h jusqu'à dimanche soir. On va clôturer. Ça va très vite. Il faut se préparer, il faut venir parce que vraiment c'est un moment important. Et sur l'affiche, vous avez vu que c'est une conférence internationale. Les gens viennent de partout. Nous avons déjà ici des délégations qui sont arrivées de Paris, ceux qui viennent du Canada, et d'autres qui vont venir de cette région des Antilles françaises, qui seront là demain, par la grâce de Dieu. Est-ce que l'entrée de cette conférence sera gratuite ou il faudra payer quelque chose pour y participer? Jamais. Toutes nos conférences sont gratuites. Nous ne faisons jamais de conférences payantes, jamais. Parce que nous servons la gloire de Jésus-Christ. Nous avons reçu gratuitement et nous le donnons gratuitement pour la gloire de notre Dieu. Quand vous dites, docteur, voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous entrez à l'évangile, que finalement vous avez une autoroute de joie devant vous, que la vie sera belle et que vous n'aurez plus de coups durs dans votre vie? Ah non. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Je vous ai dit tantôt que je suis dans l'évangile... ça va faire combien? 38 ans que je suis chrétien. Mais ça va faire 33 ans et plus que je suis serviteur de Dieu. Donc ça fait longtemps que je sers l'évangile. Et déjà, commencer par moi-même. En tant que chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Mais c'est une vie victorieuse. Ça, c'est la différence. Elle n'est pas facile, mais elle est victorieuse. Victorieuse parce que Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Victorieuse parce que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que tant que nous vivons sous le soleil parmi les hommes, que nous sommes dans cette vie sur terre, il y a les vents, il y a les tempêtes qui ne s'arrêtent pas. Il y a des saisons qui arrivent et des saisons qui partent. La vie sur la terre est faite de tout ça. Il y a des temps de pluie, il y a des temps de beau soleil. Donc, les chrétiens sont confrontés aux mêmes réalités que tout le monde. Seulement, les chrétiens, parce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans sa vie, et s'il vit une vie d'obéissance à la parole, une vie enracinée dans les Écritures, une vie consacrée, une vie de sanctification, Jésus-Christ sera toujours victorieux dans sa vie. Comme j'ai dit, ce n'est pas une vie facile, non. L'évangile ne garantit pas une vie facile. Comme nous lisons les Écritures, nous voyons que les apôtres de Dieu, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, n'avaient pas une vie facile. Ils ont combattu, ils ont été exposés à diverses attaques des mondes de l'ennemi. Ils ont été exposés à différentes situations difficiles. Mais ils sont restés victorieux face aux épreuves jusqu'à la fin de leur séjour. C'est la même chose aujourd'hui. Alors, vous avez cité ce passage que j'ai nommé dans Évangile de Jean chapitre 1, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est que Jean-Baptiste a identifié Jésus-Christ comme le Messie dans ce passage-là. L'agneau qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le seul qui peut ôter le péché du monde, le péché de l'homme, de l'être humain. Alors, la question du péché, c'est la question essentielle de la Bible.
Parce que Jésus-Christ est allé à la croix aussi à cause de ça, pour que nous puissions vivre une vie délivrée du péché. Nous puissions avoir la joie de vivre enfin dans la pureté de cœur, dans la droiture et dans la justice que demande Dieu. Alors Dieu a enlevé le péché du monde, il a enlevé nos péchés passés, nos péchés présents et à venir, semble-t-il. C'est comme ça que j'ai cru comprendre ça. Est-ce que ça veut dire que on a un CDI pour faire des bêtises, puisqu'on sait que Dieu va à chaque fois réparer et enlever absolument nos péchés? Non. Dieu nous sauve par sa grâce. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Maintenant, nous ne sommes pas des robots entre les mains de Dieu. Dieu a créé l'être humain avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre pousse l'être humain à toujours choisir, à être libre, à manifester sa volonté d'obéir à Dieu. Parce que Dieu n'impose pas sa volonté à l'être humain. Dieu propose toujours à l'être humain de lui obéir, de suivre ce commandement pour hériter la vie éternelle. Maintenant, comme nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, ça dit qu'il faut croire. La Bible dit aussi dans le livre de Tite, au chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'à verset 15, que la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source du salut pour tout le monde, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux impiétés, à vivre dans la droiture et dans la justice, dans la crainte de Dieu, en attendant l'espérance glorieuse qui est en Jésus-Christ, pour que quand l'Esprit de Dieu sera manifesté, nous soyons ensemble avec lui. Donc, je paraphrase ce texte-là. Alors, la grâce nous sauve, certes, mais la grâce nous appelle à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prêche l'évangile, je dois être un modèle de la foi également. Je dois mener une vie de pureté, une vie de crainte de Dieu. Je dois être un serviteur consacré à l'Éternel. Et non seulement moi en tant que serviteur, parce qu'avant d'être serviteur, je suis d'abord un enfant de Dieu. C'est ce que les gens oublient. Il faut d'abord être un bon enfant de Dieu pour être un bon serviteur de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que si tu rates le fondement du départ, certainement la suite sera mauvaise. Mais si au départ, tu as des bons fondements de la foi chrétienne, tu sais que vrai, tu es sauvé par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas une licence pour vivre dans le mal. Ce n'est pas une licence pour vivre encore retourner dans les choses que tu as vomies, les choses du monde, les choses pourries, les choses qui ont détruit ta vie, ton éternité. Alors n'oublions pas ceci. La grâce nous sauve, mais la grâce n'est pas une licence pour retourner au mal. Deuxièmement, la grâce nous sauve pour nous préparer à entrer dans le royaume éternel de Dieu. Parce que nous sommes destinés à hériter le royaume de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ l'a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Dieu nous sauve pour vivre dans la sainteté, mais ce n'est pas le but final. Le but final de cette sainteté, c'est pour hériter les royaumes de Dieu. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 13, 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Donc, le but de la foi chrétienne finalement, le but de la grâce que nous recevons pour le pardon de nos péchés, c'est de nous préparer à voir Dieu dans sa gloire, dans sa félicité. Donc, c'est vrai, nous sommes sur la terre, nous sommes dans un monde de tentations, nous sommes dans un monde d'épreuves, mais nous pouvons toujours faire le choix de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu et de nous préparer pour hériter le royaume de Dieu. Voilà. Très bien, docteur. Je vais vous laisser quand même un petit moment tranquille. Je vais écouter maintenant Marie-Fernande. Alors qui revient de Paris, elle paraît tout à fait bien en forme, comme si elle vient d'arriver. Merci, oui. Elle est très bien née, très bénie. C'est ce que je vois. Alors Marie-Fernande, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quand vous êtes convertie, quand le Seigneur vous a rattrapé, enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Alors, moi, je me suis réconciliée avec Dieu. Je dis réconciliée avec Dieu parce qu'en réalité, je me suis convertie, je me suis donnée à Christ très jeune. Je me suis donnée à Christ, j'étais encore étudiante. Et après, j'avais rétrogradé et je me suis réconciliée avec Dieu ici en Martinique parce que j'ai vécu quelques années ici en Martinique. D'accord. J'étais en expatriation avec mon époux. Et
depuis que j'ai connu Dieu en profondeur, que j'ai accepté Christ vraiment en vérité, ma vie a réellement été transformée. Ma vie a réellement été changée. Et le grand apport de Femmes Affranchies, puisque c'est de cela dont on parle, Bien sûr. ça a été la vie de prière. Parce que c'est un ministère, on parle des femmes affranchies, c'est un ministère où on apprend aux femmes à prier. C'est un ministère où on apprend aux femmes à être spirituellement des femmes puissantes. Ça, parce c'est que magnifique. le grand problème de la spiritualité aujourd'hui, c'est notre faiblesse. C'est la faiblesse des chrétiens, la faiblesse du christianisme. Et les femmes, il y a maintenant des hommes affranchis, par le biais du ministère Femmes Affranchies, je voudrais honorer la servante de Dieu, l'archibishop Béatrice Maluma, ce ministère mondial qui a coaché, qui pousse, qui nous prenons comme modèle cette femme, des milliers aujourd'hui de femmes dans le monde entier, et nous sommes connectés. Elle nous apprend à prier, elle nous apprend le combat spirituel, le bon combat, la bonne façon de combattre spirituellement, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, parce que c'est cela qui manque beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Il faut avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la crainte de lui être désagréable D'accord. pour pouvoir gagner l'éternité. Parce que nous sommes sur la terre juste en pèlerinage. Et si nous vivons juste comme des animaux, c'est que comme des animaux, nous n'avons pas la notion de l'éternité. Or, si nous sommes chrétiens, nous avons la notion de l'éternité. Bien. Amen. Ah ben oui. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur, Oui, sur ça, sur la crainte de la Dieu? crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, La comme peur, vous l'avez voilà. dit. Non. La crainte de Dieu, c'est simple. C'est la révérence due à Dieu, parce qu'il est le créateur de l'univers, il est notre créateur. Et surtout, la crainte de Dieu s'exprime dans notre obéissance à ses commandements. Amen. Comment nous obéissons à la parole de Dieu, aux instructions que Dieu donne. C'est là que nous voyons la force. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Quand nous prions dans la sanctification, nous voyons les résultats. Amen. Parce que beaucoup de gens prient, mais ils prient en étant mélangés avec le mal, en étant mélangés avec le péché. Or, Dieu demande que nous soyons purs, que notre cœur soit pur quand nous sommes en train de prier, pour que nos prières montent devant son trône, que nos prières soient exaucées. Donc, ces mouvements de prière qui est intense, elle a souligné un point qui m'avait échappé, c'est très important, voilà pourquoi elle est là. Les femmes affranchies, c'est ça la force, la prière. Et c'est une rotation de prière, et puis c'est un mouvement de prière qui est presque mondial. Mondial aujourd'hui, les gens suivent de partout dans le monde. De partout, même dans le monde arabe, c'est ça qui nous étonne. Il y a nous avons des appels de gens qui sont de l'Arabie Saoudite, de Liban, de ce côté de l'Égypte, les gens qui sont en Chine, qui sont en Australie, en Inde, les gens de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, ainsi de suite. De l'Europe, n'en parlons pas, parce que là, vraiment, il y a le feu de la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment magnifique. Elle est témoin, Marie-Fernande, de l'impact de la prière dans la vie des femmes. Alléluia. Et cet impact de la prière où les femmes sont formées, elles apprennent à bien prier, elles sont enseignées, elles prient convenablement, elles deviennent fortes. C'est ça, femme affranchie. Et quand elles deviennent fortes, elles deviennent aussi libres. Elles savent comment se débarrasser de toutes les attaques que l'ennemi amène dans ce monde ici. Elles peuvent les renvoyer le feu du Saint-Esprit, puis voilà, et elles ont la victoire. Amen. Alors, on a vu l'image de... Donc, voilà. Grégory, si tu peux nous remettre le flyer à l'antenne, s'il te plaît, pour que les gens voient bien. Voilà. Première méga conférence internationale à la Martinique. C'est le 9 juin, donc demain, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11. C'est au Robert. Voilà, c'est madame votre épouse. Oui, D'accord, et votre fils. D'accord. voilà. Merci Grégory. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, dès maintenant téléphoner au 05 96 71 27 07 si vous voulez poser des questions, au contraire témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie et ce que vous espérez que Dieu fasse dans votre vie. Profitez que nous ayons aujourd'hui le docteur Jacques Maluma avec nous, que nous ayons Marie-Fernande, évangéliste, et Claudine Sébastien, qu'on va écouter maintenant. Bonjour Claudine, rebonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie, Claudine? À quel Des moment il vous a rattrapé? Ça fait longtemps. Alors moi j'ai commencé avec Dieu il y a 10 années de cela, puisque j'avais une tante qui était servante chez un prêtre. Non, c'est bon. Bon.
Et à un moment, j'avais besoin de plus que ça. C'était pas suffisant. J'allais à la messe régulièrement, c'était pas suffisant. Et quand j'ai commencé à sonder les Écritures, je voyais qu'il y avait des choses, qu'il y avait une ambivalence, c'était pas réel. Donc, j'interrogeais beaucoup le prêtre qui était en charge de l'église dont ma mère était, dont ma tante était la servante. Et à partir de ce moment, il y a un feu qui a commencé à naître au-dedans de moi. Et au fur et à mesure, je brûlais vraiment de rencontrer ce vrai Dieu. Et c'est une amie qui m'a invitée dans une église évangélique et j'ai rencontré le pasteur Jacques Malouma d'ailleurs dans cette église il y a des années de ça. Et j'ai été impactée par ses enseignements et quand je suis arrivée dans cette église, je disais c'est ça, c'est bien ce que je veux. Parce que je sentais que j'étais nourrie. C'était important pour moi parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. Et elle a un goût, comme je vais manger, j'aime beaucoup manger. Quand je mange, eh bien, cette parole a ce goût, elle a un délice, elle a une odeur. Donc, au fur et à mesure, je me suis accrochée à cette parole, à essayer de la comprendre. Et comme disait l'archevêque, c'est pas facile, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais on rencontre beaucoup de victoires. On vit beaucoup de choses, mais on comprend, on les décrypte à la lumière de la parole et du Saint-Esprit de Dieu également. Donc, vous avez senti vraiment votre vie changer à partir de ce moment-là? Ah oui, beaucoup. Vraiment, je peux dire que ma vie a commencé au moment où j'ai rencontré Dieu. Amen. Vraiment. Ma vie a été renouvelée. Et je peux dire que toutes les expériences douloureuses que j'ai vécues était, si vous voulez, un chemin pour me permettre de me rapprocher de Dieu. Donc, je dis gloire à Dieu. Je suis modeste en le disant, mais Dieu a fait beaucoup pour moi. Et vous êtes souriante en le disant, c'est déjà Oui, très, très bien. Parce que je sais qu'il est là. D'accord. Ça vous dit quelque chose, docteur, quand vous l'entendez parler comme ça, avec le sourire, elle est heureuse de parler comme ça de Dieu, c'est bien. C'est de ça que je disais tout à l'heure, que quand les femmes viennent à la rencontre de Jésus-Christ, quelque chose de merveilleux se passe. Elle a été délivrée de toutes les angoisses du passé, des souffrances du passé, et finalement, elle a reçu la paix dans son cœur. Des fois, nous ne parlons pas de cette paix-là. C'est cette paix-là qui donne le sens à la vie des êtres humains. Qu'enfin, j'ai reçu la paix que je cherchais par Jésus-Christ. Quand l'évangile est rentré dans ma vie, quand Jésus-Christ est venu à moi, finalement, la paix aussi est arrivée. Et beaucoup de gens qui nous suivent n'ont pas cette paix. Je vous invite à venir ce week-end, à venir déjà à l'ouverture demain. Ça va être glorieux, ça va être puissant. Et ceux qui sont sur le plateau avec moi savent de quoi je parle. Et tous les amis martiniquais qui me connaissent, ils savent aussi de quoi je parle. Ça va être puissant parce que d'ailleurs, la gloire dans ce ministère a beaucoup augmenté. Beaucoup augmenté. Beaucoup augmenté. Je fais une parenthèse, mon ami le présentateur. Je revenais du Brésil il y a une semaine. Une semaine, tout juste une semaine. J'ai fait 3 semaines au Brésil. Je suis arrivé dimanche matin à Paris. Et l'après-midi, je devais bénir un mariage. Je suis allé au mariage. On bénit le mariage. Le mari était là. On m'a donné la parole pour parler sur le mariage, après prononcer la bénédiction. Pendant que je parlais, j'étais en train d'expliquer la réalité du mariage, le fondement du mariage chrétien, ainsi de suite. La présence de Dieu a envahi la salle. Ça m'a surpris moi-même. Et la gloire de Dieu a envahi la salle à un niveau. Il y avait une femme qui est venue au mariage de sa nièce en béquille. Elle ne pouvait même pas se déplacer, mais c'est parce que c'était le mariage de sa nièce, elle est venue quand même. Moi, j'étais debout, j'ai prêché, j'annonçais l'évangile, je parlais du mariage chrétien. Et quand la gloire de Dieu a saisi toute la salle, cette femme a été saisie, elle est tombée par terre toute seule. J'ai demandé qu'on puisse la relever. Quand elle s'est relevée, elle a abandonné cette béquille jusqu'à maintenant. Amen. Elle a été guérie instantanément, sans que je la touche,
sans que je m'adresse à elle, pendant que je m'adressais à tout le monde. Et plusieurs personnes ont été saisies à ce moment-là. Et pendant que je te parle, je commence à sentir même la gloire de Dieu commencer à venir sur moi. C'est vraiment merveilleux. Donc j'ai dit à nos amis téléspectateurs qui nous suivent que ça va être magnifique. Ça va être très beau. Et la beauté de nos conférences, c'est quand nous voyons des vies transformées. Comme le témoignage de notre bien-aimée Corinne, Claudine. C'est incroyable. Donc, elle est venue à la réunion, elle a été touchée par le message de l'Évangile et le Saint-Esprit a libéré son cœur de toutes les douleurs, les angoisses, les souffrances du passé. Elle a reçu la paix. Et enfin, c'est pourquoi elle a dit, sa vie a commencé à ce moment-là. Parce que c'est dans la paix qu'on bâtit sa vie. Elle a commencé. Et j'invite tout le monde à venir expérimenter Jésus-Christ pendant ce week-end. Notre thème d'ailleurs aussi, à part le grand thème du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Nous voulons que les vies soient restaurées ici à Martinique. C'est ça la bonne nouvelle que nous venons annoncer. Et nous allons aussi vous apporter l'évangile qui vous prépare pour le retour du Christ, parce que ça, c'est la partie la plus importante de notre mission. Quand vous dites que vous sentez que le Christ commence à vous envahir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, si c'est explicable, ce ressenti-là? La présence de Dieu. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde, docteur. Donc, si vous voulez nous livrer un petit peu votre secret, je ne sais pas. Il n'y a pas de secret quand on est en l'évangile. Il n'y a que la foi. La présence de Dieu, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de réel. Quand elle est là, tu ressens une présence surnaturelle qui commence à vibrer sur toi. Et c'est une puissance, c'est la force de Dieu. L'onction, c'est la présence de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit. Et quand cette onction commence à se manifester, elle vient pour briser les chaînes de l'ennemi dans nos vies. L'onction vient pour briser les chaînes parce que la Bible dit que l'onction brisera les jougs. Donc ça brise les jougs de l'ennemi sur notre vie. Ça détruit la force du mal. Il y a des gens qui ont été attaqués par la sorcellerie. Je sais cela. Nous sommes en Martinique ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mesurent par la sorcellerie. Mais l'onction de Dieu est supérieure à la sorcellerie. Amen. Parce que l'onction brise les jougs. Il y a des gens qui sont dans la servitude de la sorcellerie pendant des années parce qu'ils ont vécu dans des familles, il y a des problèmes. Mais quand ils viennent dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui est là dans la présence de Dieu libère cette onction-là. Comme je vous disais, une dame qui vient en béquille à un mariage, à une cérémonie de mariage, et puis boum, d'abord elle se retrouve par terre et dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi ici? Je ne suis pas venu au mariage pour me retrouver par terre. Mais non, Dieu l'a touchée. Ça, c'est la touche de Dieu. Et quand Dieu l'a touchée, c'est-à-dire que la famille m'a répondu, dit, Docteur Jacques, elle est complètement libérée, elle ne prend plus la béquille, elle marche normalement, il n'y a plus de douleur dans sa jambe, il n'y a plus rien. Donc, c'est la touche de Dieu, l'onction. C'est la présence de Dieu, l'onction. C'est la gloire de Dieu, l'onction. Et quand elle arrive dans la vie d'une personne, elle vient pour libérer, briser les jougs. Toutes sortes de jougs qui peuvent être là. Il y a des jougs de l'alcool, il y a des jougs de la cigarette, il y a les jougs de la drogue, il y a les jougs de la sorcellerie, il y a les jougs de la jalousie. Il y a aussi les jougs des divorces. Il y a des gens qui divorcent sans cesse. Premier mariage, divorce, deuxième mariage, divorce, troisième mariage, dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a le joug de divorce qui peut être brisé pour que tu arrives à une stabilité sociale dans ta vie sur la face de la terre. Donc l'onction de Dieu a ce but-là. C'est la présence de Dieu, on la ressent quand elle se manifeste. Donc, on la ressent quand elle se manifeste, voilà. Alors Marie-Fernande, c'est comme ça que vous ressentez la présence de Dieu aussi, cette joie que vous manifestez? Absolument, la joie, la paix. Et surtout, vous savez, lorsque vous vivez une certaine intimité, surtout avec le Saint-Esprit, donc que vous avez une vie de prière régulière, que vous avez une vie de prière intense, vous arrivez, c'est-à-dire que la présence de Dieu est beaucoup plus palpable, votre esprit est beaucoup plus ouvert, donc vous le ressentez. Par exemple, là, sur le plateau, comme lui le disait, je le ressens. Quand il a dit « je ressens la présence », je le ressens. Je le ressentais également. Tout simplement parce que nos esprits, l'homme est un esprit, vous le savez, sont habitués par la pratique de la prière
par la pratique d'une vie consacrée, ce qu'on appelle la consécration, la vie consacrée à Dieu. On parlait de crainte de Dieu tout à l'heure. Donc nous arrivons à ressentir ces choses-là, à les expérimenter et à les communiquer aux autres. Le plus important, c'est de communiquer. Combien de fois par jour il faut prier? Chez les musulmans, je crois qu'il faut qu'ils prient 5 fois par jour, à des heures précises. Est-ce que dans la vie des chrétiens que vous êtes, est-ce que c'est comme ça que ça se passe aussi? Alors, on dit chez les musulmans c'est 5 fois, chez les juifs 3 fois. Oui. Chez les chrétiens, la Bible dit prier sans cesse. Sans cesse. C'est prier sans cesse. Il y a un juste milieu dans tout ça quand même. Il y a un juste milieu, il y a un équilibre dans sa marche chrétienne. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, Dieu, Marie-Fernande a dit quelque chose encore de merveilleux. Elle a parlé de l'intimité avec Dieu. L'intimité, vous savez, Jésus, parce que des fois les gens disent l'intimité c'est quoi? Jésus a dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Et là, dans le secret, parle à Dieu le Père et dans le secret, il t'entendra et te répondra. L'intimité, c'est juste ce temps où tu prends seul à seul. Amen. Nous, à Femmes Affranchies, on dit cœur à cœur. Voilà, ça c'est une expression Femmes Affranchies pour ceux qui nous suivent. À Femmes Affranchies, on dit cœur à cœur avec Dieu. C'est-à-dire que ton âme s'exprime devant Dieu dans l'intimité. Et tu parles à Dieu. Et là, dans le secret de Dieu, Dieu se révèle aussi à toi. Dans le secret de Dieu, tu expérimentes l'amour de Dieu. Dans le secret, tu expérimentes la présence de Dieu. Et puis, Dieu, c'est un Dieu vivant. Tu vas voir le résultat, le fruit de ton temps d'intimité au fur et à mesure que tu évolues. Il y aura par exemple cette onction qui peut recouvrir ta vie. Et au-delà de cela, tu vas voir l'exaucement de tes prières que tu as faites à Dieu tout au long de ta marche chrétienne. Parce que Dieu est fidèle. Mais il faut... Est-ce que des fois on n'est pas un peu découragé parce qu'on prie depuis longtemps, on a l'impression que rien n'a changé. Donc il faut encore avoir envie de continuer. Le problème est simple. Beaucoup de gens prient et ne sont pas exaucés parce que des fois et souvent, leur cœur n'est pas pur pendant qu'ils prient. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous enseignons beaucoup sur la sanctification et la crainte de Dieu. Marie-Fernande a dit tout à l'heure, et Claudine aussi l'a dit, dans la prière, Dieu se révèle beaucoup. Pourquoi il y a Femmes Affranchies, il y a cet engouement que les femmes viennent de partout dans le monde, les femmes sont connectées, parce qu'il y a les résultats, il y a la réponse à la prière. Amen. Alors, nous avons remarqué ceci, beaucoup de gens prient, mais ne craignent pas Dieu, ça ne marche pas. Tu ne peux pas chercher Dieu et tu vis dans le péché, ça ne marche pas. Il faut craindre Dieu, obéir à sa parole, et quand tu pries, ta prière est exaucée. La Bible dit, Dieu n'écoute pas la prière des injustes, la prière des méchants, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le mal. Mais Dieu écoute la prière des justes, ceux qui ont la crainte, l'obéissance à sa parole. Pourtant, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu voit aussi, par exemple, que la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a une dimension de la miséricorde de Dieu qui couvre le malheureux de la terre. Quand il crie à l'Éternel, Dieu libère une certaine dimension de miséricorde. Mais l'exaucement des prières est donné pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont dans la droiture de la parole, dans l'obéissance aux Écritures de la parole de Dieu. Donc il faut une dimension de pureté, de la crainte de Dieu dans ta vie. Là, tu vas voir la bonté de Dieu se manifester dans ta vie. Voilà, c'est ce que nous enseignons et nous sommes heureux de le dire parce que nous voyons les résultats des prières des femmes affranchies. On dit souvent que Dieu vient pour les malheureux, pour les malades, pas pour forcément les riches, les bien portants. Et souvent, on a l'impression que quand tout va bien dans notre vie, surtout quand on est jeune, tout va bien dans notre vie, on ne pense pas à prier, on se dit, bon, Dieu existe, mais ça s'arrête là. Mais si vous êtes dans un avion, vous qui êtes toujours dans un avion qui commence à avoir des turbulences, vous voyez bien que tout le monde prend son chapelet et commence à prier. Donc c'est quand les choses vont mal que les gens s'adressent à Dieu, en réalité. Oui, quand ça va mal, comme nous venons de la pandémie de Covid. Par exemple. Beaucoup de gens priaient pendant les temps de Covid parce que tout le monde avait peur de la mort. Eh bien, Dieu, il ne faut pas le prier seulement parce que tu as peur. Dieu, il faut le prier parce qu'il est ton Dieu, il est ton Créateur, il est un Père. Dieu est Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, Dieu, c'est un papa. Il est celui que la Bible dit, on l'appelle papa, c'est-à-dire Abba. Abba, en hébreu, c'est papa.
Il est Père pour nous. Nous sommes en communion, en relation avec Dieu parce qu'il est un papa pour nous. Et Dieu, il faut l'aimer comme lui aussi nous aime. Donc j'ai dit, parce que vous avez souligné la question de la jeunesse, il ne faut pas que la jeunesse soit trompeuse. Moi, je suis heureux parce que j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 20 ans, pleine jeunesse, et mon fils que vous avez connu, il a 22 ans, mais vous avez vu comment il parle déjà de la part de Dieu. Et je ne regrette pas ma vie aujourd'hui, au contraire, je suis tellement béni. Et ma famille est bénie. Donc, j'interpelle les jeunes. N'attends pas quand tu seras vieux que tu commences à chercher Dieu. Commence ta vie maintenant avec Dieu. Tu ne le regretteras jamais. Au contraire, ta vie sera bâtie sur un fondement solide. Et tu auras des repères importants dans ta vie. Et tu auras une raison saine de vivre sur la face de la terre. Tu vas voir que ta vie a un sens. Beaucoup de jeunes n'ont pas le sens de leur vie parce qu'il leur manque. Il y a un vide dans leur cœur. Et ce vide-là les pousse des fois à la drogue, à la cigarette, dans les cinémas, à chercher des hommes, à chercher des garçons, dans beaucoup de mauvaises choses malheureusement. Parce que c'est vide qu'ils ressentent dans leur cœur. Moi, j'avais ce vide-là avant de connaître Jésus-Christ. Ce vide que les jeunes ressentent dans leur cœur ne se remplit que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la présence de Dieu seul qui peut remplir le vide dans l'âme de la personne. L'alcool dans les boîtes de nuit ne répondra pas. Tu peux prendre l'alcool, tu oublies, tu danses, tu sautes. Dès que tu sors, malheureusement, la réalité va te rattraper. Le vide sera toujours là. Ce vide-là qu'ils ressentent les jeunes, qui les désoriente sur la terre, qui les pousse à chercher la drogue, à s'aventurer dans les choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, ce vide, il n'y a que Jésus-Christ. Bien. Je dis bien Jésus-Christ. Je ne parle pas de la religion. Bien sûr. C'est très différent. Bien sûr. Il n'y a que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le reçois dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, là, tu vas voir que finalement, ce vide-là est comblé. C'est le témoignage de Claudine. Quand elle a rencontré Jésus-Christ, finalement, sa vie a commencé. Vaut mieux commencer tôt avec Jésus-Christ. Tu ne le regretteras pas. Si vous permettez, on va aller au téléphone. Merci, s'il vous plaît. On va savoir qu'il y a du monde. Zouk Télévision, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, madame. Un petit peu plus fort, Grégory, s'il te plaît. La dame avec l'écharpe noire là sur la tête, Oui. parce qu'elle m'a fait plaisir. Quand elle parle, je sens que elle a le Christ en elle. Elle est épanouie. Ça, rien qu'à de la regarder, ça me donne envie d'entrer dans la télé, de la toucher, de la, je sais pas. Amen. Madame, félicitations. Hein. Alors, vous parlez de laquelle? Il y a deux Il y en a dames. deux. J'aimerais que vous me donnez votre recette. Sa recette. Est-ce que vous parlez de Claudine ou de Corinne, madame? La dame là, juste en face là, qui a les lunettes là, celle qui est en noir. avec Donc les c'est sur la Claudine alors. D'accord. C'est Marie-Fernande. Marie-Fernande. Alors, pardon, D'accord, Marie-Fernande. oui. Oui, pardon. Alors, elle voudrait avoir votre recette, Marie-Fernande. Alors, Ça, c'est alors magnifique. Ça. c'est une vraiment merci déjà pour l'intérêt que vous avez pour l'émission et puis pour cette conférence. Alors, la recette, c'est Christ Jésus. Amen. La recette, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La recette, c'est l'intimité, comme je le disais, avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup disent, madame, qu'on est chrétien, je suis chrétien parce que je vais à l'église le dimanche. Non, on peut aller à l'église tous les dimanches et se retrouver un jour éloigné de Dieu, complètement perdu. La recette, ma très chère dame, ma très chère sœur, c'est l'intimité, la vie de l'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà, alors comme disait... Marie-Fernande, si vous permettez, regardez là comme ça, vous aurez Voilà. vraiment l'impression que vous vous adressez à elle. c'est- Comment vous savez, madame, quand vous ressentez cette intimité avec Dieu? Parce que moi-même, j'ai suivi justement l'évangile, aller à la messe chrétienne, le pasteur prie pour moi, il me fait les prédictions de mai. J'ai toujours l'impression que je me suis attachée à Dieu et je prends Dieu pour mon sauveur personnel, pour mon Père, pour mon seul et unique, pour me guider dans tout et pour tout. Et quand même ça, des fois, on sent qu'il y a un penchement, qu'il y a un manque, où on sent, au lieu de faire 2 pas en avant, on en fait 5 en arrière. Franchement, c'est dur, hein? Madame, est-ce que vous allez venir demain, si Dieu veut, Voilà. à la conférence? Si
C'est-à-dire que j'ai pris l'émission en cours de route et j'ai pas eu le temps de voir l'adresse où et de quoi ça parle la conférence. J'aimerais bien par contre. D'accord. Alors, je vous donne déjà le lieu. C'est au Robert, le plateau Gachette. C'est face à la zone commerciale, là, le centre commercial. Et c'est à partir de 18h vendredi, samedi à partir de 16h, dimanche à partir de 16h. Il y a 3 jours. Hein. Si vous avez loupé un des jours, vous pouvez vous rattraper après. Et vous habitez où? J'habite à Saint-Pierre. Ce serait mieux pour moi le samedi. Ah oui, le samedi, oui, c'est 16h le samedi. Vous avez une autre question à poser aux gens qui sont avec nous? Au docteur? J'aimerais parler au pasteur lui-même. Eh bien, il vous écoute. Allez-y, il vous écoute. Alors, pasteur, j'ai entendu que vous avez dit que ça fait à l'âge de 20 ans que vous avez donné à Dieu votre vie. À l'âge de 20 ans, vous avez donné votre vie à Le Dieu. problème, c'est que quand on prie, parce que moi je prie beaucoup, des fois je me couche le soir, je dis à Dieu merci pour la journée, merci pour le souffle de vie, même si pour le repas, le matin quand je pars, je lui dis Père éternel, prends la voiture, conduis la voiture. C'est moi qui aller travailler et rentrer sans moi. Et quand même ça, je sens que je ne suis pas assez à côté de lui. Et franchement, j'aimerais savoir comment faire. D'autant plus que j'ai un mari qui n'y croit pas du tout. Alors déjà, j'ai un gênement chez moi. Alors, c'est pas évident de... Et même par moment, j'aimerais bien donner ma vie à Dieu. Et quand on a un mari qui n'y croit pas, alors là, on a déjà des bâtons dans les roues. Si vous pouvez lui répondre, le docteur. Je pense que sa question, c'est de se sentir près de Dieu, c'est ça? Se sentir près de Dieu, que ce soit Dieu qui conduise l'aventure à sa place, qu'elle le sente et que le Seigneur soit tout le temps là pour la protéger. Mais la dernière question, même quand on n'est pas encore baptisé, vous pensez qu'on n'a pas donné à Dieu notre vie si on fait tout sans être baptisé? Alors même quand on n'est pas baptisé, est-ce qu'on peut donner à Dieu sa vie? C'est ça? Alors, oui, je voulais vous dire ceci, chère madame. Merci d'avoir appelé d'abord. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous donnez votre vie, vous recevez Jésus-Christ, en fait, c'est ça. On reçoit Jésus-Christ dans notre vie. Il est très important, il y a un élément très important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit confirme la présence de Dieu dans votre vie en permanence. Que vous soyez dans l'avion, dans le train, dans le bateau, que vous soyez dans l'eau, sous l'eau, peu importe l'endroit, Dieu est avec vous par la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Ça, c'est vraiment la clé que je peux vous donner, c'est très important. Et j'ai réalisé aussi tout au long du ministère que beaucoup d'enfants de Dieu qui sont venus à l'évangile, mais qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, n'ont pas eu la force de continuer. Parce que la vie chrétienne, elle devient riche, elle devient épanouie par le Saint-Esprit dans notre vie. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de vivre la vraie vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, cette vie chrétienne, elle est très difficile, elle devient mécanique en fait. Alors que nous n'avons pas besoin de forcer de vivre la foi chrétienne, d'où le besoin du Saint-Esprit. Alors, vous allez remarquer, puisque nous parlons du ministère Femmes Affranchies, nous insistons beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit. Nous insistons beaucoup sur la gloire du Saint-Esprit que j'ai commencé à parler au début de l'émission. Cette présence glorieuse du Saint-Esprit, elle est très importante, non seulement dans la conférence, mais dans la vie des individus, dans la vie personnelle de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça qui va faire la force. Maintenant, le baptême d'eau est très important. Je ne pourrais pas aborder tous les thèmes ce soir, mais si Dieu fait grâce, je ne sais pas quel sera mon calendrier, parce que souvent, il arrive que je visite un pays, j'ai conduit les gens à recevoir Jésus. Si j'ai le temps, je peux faire le baptême d'eau pour confirmer la parole de Dieu dans la vie des gens. Mais j'ai doute fort que j'aurai le temps de le faire ici à Martinique, pour cette mission ici en tout cas. Mais
le baptême est très important. La Bible dit, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce sont les paroles du Christ dans les livres de Matthieu. Donc, les baptêmes, c'est la recommandation même de Jésus-Christ. Et quand tu es baptisé, et tu as le baptême d'eau, voilà, et tu as le baptême du Saint-Esprit, tu es complet parce que la présence de Dieu ne te quittera jamais. Il suffit seulement de marcher dans l'obéissance à la parole jusqu'à ce que nous rentrons dans la gloire. Ça va, madame, pour la réponse? Donc, en clair, si on n'a pas le Saint-Esprit et on n'est pas baptisé, on n'est pas totalement en relation avec Dieu. Alors, vous avez entendu ce qu'elle dit? Donc, elle dit, si tu n'es pas baptisé voilà, du si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et de l'eau, voilà. On n'est pas en phase avec le... Non, parce que la Bible dit dans le livre des Romains, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est dans la parole toutes ces choses que j'ai dit ici, là. Hein? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Or, l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit dans l'évangile de Jean, 14, 15, 16, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité qui soit toujours avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit, et voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin. Il pourra même faire plus que moi. Voilà, vous pouvez faire encore plus que moi. On peut faire ce qu'on peut, on croit être avec eux, c'est comme jeter dans l'eau dans une passoire, quoi. On peut quoi, mais madame, il ne pourra pas développer tout ça avec vous ce soir, par contre. Venez à l'enseignement, à la conférence internationale, vendredi, samedi, dimanche, et puis s'il faut, le docteur reviendra à la Martinique. On a un autre appel, Grégory? Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle du Robert. Du Robert, d'accord. Oui. On vous écoute. Oui, voilà. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Je voulais m'adresser aux gens sur le plateau, plus ou moins au docteur. C'est un avis que j'aimerais bien avoir, parce que je suis en train de vivre quelque chose d'assez qui m'embête beaucoup. Voilà, je suis mariée. Et je suis mariée, je suis chrétienne, je suis chrétienne catholique, je suis mariée. Et souvent, il y a des rabbins qui sont confrontés à mon sujet. Et ça me pose beaucoup de problèmes dans mon couple. Donc, des fois, je me demande quel comportement avoir. Parce que j'ai une vie spirituelle assez approfondie. Bon, par moment, je me pose une question. Ok. Eh bien, vous pouvez raccrocher. Le docteur va vous répondre, madame. Merci pour votre appel. Alors, c'est une chrétienne, elle est catholique, elle est mariée, elle a une vie très, très sérieuse et on colporte des ragots sur elle. Des faux témoignages. Voilà, des faux témoignages. Oh là là, pauvre dame. Vraiment, que Dieu te protège de ça, madame. Et merci d'avoir appelé. Alors, les faux témoignages, c'est quelque chose qui embête beaucoup de gens. Quand tu es victime des faux témoignages, souvent les gens vivent le rejet par ça. Je crois qu'elle doit sentir qu'elle est rejetée par tous ces témoignages. Elle se voit comme exclue dans son entourage. Elle doit commencer à vivre une vie prudente, réservée, des choses comme ça. C'est très désagréable. Alors, souvent, c'est des problèmes, je peux dire, spirituels. Hein? C'est un problème spirituel. Elle a besoin de la prière pour que nous puissions annuler sur elle cette attraction de paroles, de condamnation, de faux témoignages qu'elle vit difficilement. Ça arrive souvent que, une personne, deux personnes peuvent mal parler de toi, mais quand ça devient fréquent, que ça devient quelque chose que tu vis de manière répétée, ça devient un souci et peut-être c'est causé par une situation spirituelle, des esprits peut-être aussi, pourquoi pas. Mais à part ces dimensions spirituelles, j'ai dit souvent ceci.
la critique peut être un miroir. Souvent, quand les gens parlent, ils parlent, à part la dimension spirituelle que j'ai décrite tout à l'heure, il faut s'asseoir, réfléchir et poser des questions. Est-ce que vraiment ces personnes qui parlent de ça, ils ont raison? S'ils n'ont pas raison, d'accord, on met ça de côté. Mais si quelque part il y a quelque chose qui t'oblige à te corriger, à t'ajuster, oui, il faut s'ajuster. On est des humains. Des fois, on peut avoir des comportements que d'autres peuvent juger, à tort ou à raison, mais il faut aussi, à part l'aspect spirituel, s'examiner. Moi, dans ma conduite, quand par exemple j'entends tel a dit cette chose, je dois m'asseoir pour examiner. Est-ce que c'est vrai? Parce que je ne me comporte pas comme ça. Je suis quelqu'un qui m'examine beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup les choses. Et il faut des fois avoir cette introspection, ce regard positif sur soi-même pour dire que si je corrige ceci, peut-être ça peut arranger cela aussi. Voilà. Bien. Et ici, chez nous, aux Antilles, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des milans. Je ne sais pas si vous comprenez, les milans, c'est des choses qu'on colporte. Hein. Et avec les réseaux sociaux maintenant, les fake news, alors là... Donc ça, c'est la culture du pays. Oui, c'est la culture du pays. Si ça fait partie de la culture du comportement des pas, gens... c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, il faut le combattre aussi dans la prière, parce que ça peut être un esprit qui domine dans l'île ici. Il faut le combattre, les chrétiens qui sont là doivent combattre pour que la chère dame qui nous a appelés ne soit pas tout le temps victime de cela, parce que c'est très Eh désagréable. bien oui. Oui. Un autre appel, Zouk TV, bonsoir. Allô, oui. Bonsoir. Allô, oui. Bonsour. Allô, bonsoir pour l'émission. Merci, Bonsoir. vous nous appelez d'où? Oui, et de Saint-Joseph. Hein. De Saint-Joseph, Avec d'accord. Emmanuel Gagné. Oui, c'est moi. Et je te vois comme sauveur, hein, parce que, comment tu disais, Jésus-Christ, tu n'étais pas Emmanuel pour venir sauver. Non, c'est pas de moi qu'on parle ce soir. Il y a un docteur là. Non, oui, mais je voulais beaucoup d'Emmanuel. Et Jésus-Christ, Emmanuel, tous les gens, c'était Jean-Baptiste, tout ça, tu t'es plus sauvé. Hein. D'accord. Moi, je crois à l'Esprit Saint, je peux dire au pasteur aussi, et au volet les catholiques. Je ne dis pas, le catholicisme, c'est avec l'unité. On dit, il faut prendre l'évangile petit, on va dire les petits enfants, on les baptise pas. Mais on se baptise à tout âge, mais quand on c'est trop reconnaissant. Et puis, à l'église catholique, nous avons l'Esprit Saint avec nous. Vous voyez, les évangélistes, les apôtres, ils le font avec nous. Mais nous, on le fait avec le feu. Et le feu, il a l'Esprit Saint. Ok. Il a l'Esprit Saint. Les démons, on devait, sur le calendrier, on devait respecter et le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Pentecôte. C'est pas ça. Et puis vous savez, moi, ça me travaille beaucoup. Je peux même pleurer pour vous. Le mauvais péché sur la terre, c'est la faute des animaux. Ils n'ont pas des yeux comme nous. On ne mange pas, c'est tout ça. Dimanche prochain, à l'église catholique, ou même sur la calendrier, c'est le Saint-Sacrement. C'est le corps et le sang du Christ, c'est comme si les agneaux. Alors, pardonnez-moi, on a quelques soucis de téléphone depuis quelques jours. On n'entend pas très bien la conversation. Malheureusement, nos invités peuvent peut-être pas, et moi-même d'ailleurs, tout comprendre de ce que vous dites. Et pourtant, c'est très intéressant. Donc, on va essayer un autre appel, Grégory. Sinon, c'est un peu compliqué cette histoire de téléphone depuis quelques jours. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Du Gaumont, très bien. Alors, on essaie de comprendre. Allez-y, les invités vous écoutent. Oui. Alors, ce que je voulais demander, vous avez dit que vous êtes là vendredi, samedi, dimanche. De quelle heure à quelle heure? D'accord. Dans quelques instants, on va vous redonner les dates et les heures. D'accord? Mais en fait, je peux déjà vous dire, vendredi, c'est de 18h à 22h. Vous êtes au Gaumont, c'est tout près. Gaumont vers Robert. D'accord? Oui. Samedi, c'est de 16h à 20h. D'accord? Oui. Et dimanche, c'est de 16h à 20h. Alors, est-ce que tu conduis toi-même? Oui, oui. Ah ben, c'est tout près de chez toi. Gaumont, Verpré, tu es là. Et l'adresse est où exactement?
Le centre commercial du Robert dans le rond-point là, en face, c'est ce qu'on appelle Plateau Gâchette. C'est là que l'abbé Morland était avant. C'est là que, tu vois? C'est ça? Oui. La Sainte Famille, voilà. La Sainte Famille avec l'abbé Morland. Ah, ok, d'accord. D'accord. Grégory, merci. Le son s'est amélioré. Oui, le Seigneur agit. Il répare même notre téléphone. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se voit demain si Dieu veut. À demain, si Dieu veut. D'accord. Ne dis pas ça et que tu ne viennes pas. Oui, je veux bien. Je peux te la prière aussi. D'accord. Très bien. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Allô, je vous appelle pour l'émission là. Oui, oui, allez-y. Allô? Vous êtes à l'antenne. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Allez-y, on vous écoute. De la Guadeloupe. Oui, oui, vas-y, on t'écoute. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Alors, il faut que tu baisses sur le retour de la télé, s'il te plaît. Baisse sur ta télévision. Pardon? Oui, de la Guadeloupe, oui. Et puis, J'appelle avec pour le pasteur. Oui, vas-y, on t'écoute. On t'écoute, vas-y. Quand vous ne baissez pas sur votre télévision, il y a un phénomène de latence. On vous parle et c'est quelques minutes plus tard, vous entendez, surtout lorsque vous êtes éloigné. Donc, il faut baisser sur votre télévision, éventuellement même l'éteindre. Hein. Et puis, comme ça, on peut mieux communiquer. Si vous êtes là, madame, on y va? Ah. Oui. Allez-y. Ah oui. Oui. J'ai baissé, hein. D'accord, eh allez-y, le docteur vous écoute. Alors, je voulais parler pour le pasteur là. Il est là, il vous écoute. Je vous écoute, madame. Oui. Alors, je prie beaucoup. Oui, je n'arrive pas. Je n'arrive pas du tout. Je n'arrive pas. Pourtant, j'ai confiance en Dieu et je n'arrive pas du tout. Tout ce que je lui demande, je n'arrive pas. Je n'arrive pas du tout. Et puis, j'ai mon copain qui ne prie pas du tout. J'ai du mal avec lui. Je me demande pourquoi. Il ne prie pas du tout et j'ai du mal avec lui. D'accord. J'ai du mal avec lui, il ne prie pas. Tout ce qu'il me fait, il me fait beaucoup d'admiration, il me fait beaucoup. Je n'arrive pas du tout avec lui. Il ne prie pas du tout. Voilà, il est parti là, il va rentrer sur le coup de minuit, il joue à la pelote, il joue tout, il fait rien à la maison. Hein? Il fait que partir le matin, il donne tout le déjeuner, il prend le soir, il joue au domino, il ne fait rien à la maison. Bien. C'est notre sortie, il ne le fait pas du tout. Et moi, je m'abaisse à Dieu, je lui demande c'est pourquoi. C'est pourquoi c'est la pourquoi il fait des choses comme ça. Et Bien. je prie toute franchise à Dieu. Je lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Très bien, madame. Le docteur va vous répondre. Merci en tout cas pour l'appel. Et puis bientôt, peut-être en Guadeloupe, il sera de votre côté. Merci beaucoup. Alors, ça fait 2 personnes qui disent que ils sont avec des maris qui ne sont pas du tout sur la religion et ça pose problème dans leur couple. Comment gérer ça? Vous êtes chrétien et puis l'époux ou l'épouse, parce que ça peut être l'homme qui soit bien dans la religion et c'est la femme qui... Voilà. Donc comment gérer quand le compagnon ou la compagne n'est pas dans la même religion que vous? Alors, la Bible a des réponses à toutes ces questions-là. Quand on est en couple, qu'on est marié, je parle bien marié. Hein? La première dame avait dit qu'elle était mariée. La seconde dit copain. Donc c'est deux choses différentes. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, maintenant, je reviens à ceux qui sont mariés. La Bible dit que si vous êtes marié et que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes chrétien, chrétienne. Les maris non croyants, si elle veut rester dans son mariage avec sa femme qui est croyante, la Bible dit que la femme non croyante ne répudie pas le mari croyant, non croyant, pardon. La femme croyante qui ne répudie pas le mari non croyant. Et qu'elle continue à vivre en tant que chrétienne dans une vie vertueuse parce que la conduite de sa vie peut être un message qui s'adresse à son mari pour qu'un jour, lui aussi puisse avoir la grâce de se convertir, de devenir chrétien.
J'encourage les femmes qui sont dans ces cas-là, parce que souvent c'est difficile pour les femmes. Je suis marié, mais mon mari ne croit pas. Moi, je crois. Ça devient un peu un combat de ne pas laisser son mari. Première chose. Deuxième chose, de continuer à prier pour le salut de son mari. D'être patient parce que c'est dans la patience que l'œuvre de Dieu s'accomplit aussi, dit la parole. Donc, de ne pas se séparer parce que mon mari est non-croyant, moi je suis croyante et ça m'embête, elle a une vie païenne, moi je suis chrétienne. C'est vrai, c'est difficile parce que vous n'êtes pas dans la même dimension spirituelle. Mais il ne faut pas repousser le mari. Il faut garder son mari et continuer à prier pour que Dieu accorde la grâce du salut. Le salut, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous ramassons dans la rue. C'est une grâce que Dieu accorde à qui que ce soit. Maintenant, quand on a un conjoint, on n'est pas marié, on vit conjointement. Un conjoint de fait, comme on appelle chez nous au Canada. C'est une vie où on peut avoir des enfants ensemble, ainsi de suite, mais légalement, on n'est pas marié. Dieu recommande aux couples qui sont dans cette condition-là de régulariser leur situation, de se marier. Parce que le cadre que Dieu veut pour qu'un homme habite avec une femme, c'est le cadre du mariage. Alors, bon, je ne peux pas tout répondre, on est à la télévision. Bien sûr. Je ne peux pas tout dire non plus, mais si on a l'occasion de parler directement avec notre sœur qui nous a appelé tout à l'heure, on peut l'aider dans son cas particulier, comment s'en sortir dans ces situations-là. Parce que elle est allée loin à dire que le monsieur ne fait rien à la maison. Donc ça devient un fardeau. Hein? Il va jouer à la belote, puis il va rentrer vers minuit. Le monsieur devient un fardeau et puis ça l'embête spirituellement, socialement. Donc c'est pas une vie qu'elle vit, elle souffre en fait. Quand il parle comme ça, c'est qu'elle souffre. Pourquoi vous riez, Marie-Fernande, en entendant ça? C'est le lot de beaucoup de femmes, c'est ça? Voilà, surtout ici en Martinique. Surtout oui. Ici. Vous avez vécu longtemps en Martinique? Oui, un petit peu, oui. Ah d'accord, vous êtes martiniquaise alors. Quasiment. Je vous propose de faire une petite minute de pause musicale. Merci. Et on revient avec vous tout de suite. Et vous aussi chez vous, on revient avec vous. On y va, Grégory. Une minute. Voilà, nous sommes de retour donc, sur le plateau de Zouk Télévision. Ce soir, je reçois l'archevêque Dr Jacques Malouma, Marie-Fernande l'évangéliste et Claudine Sébastien. Et puis vous, chez vous, qui suivez. Et nous parlons de la première méga conférence internationale de Martinique où nous parlons de la préparation de l'épouse. Bonsoir et merci beaucoup pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Avant de revenir sur le plateau, je vois qu'il y a du téléphone. Si vous permettez, on peut les prendre. On peut prendre? Bien sûr. Très bien. On est là pour Zouk TV, bonsoir. Bonsoir Mano. Bonsoir Bruno. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors je te remercie infiniment pour l'émission. Et je salue bien sûr Grégo à la réalisation. Et tes téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Alors merci à Claudine et à Marie-Fernande que je salue tout de suite. Bonsoir Claudine, bonsoir Marie-Fernande. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Très bien. Oui, et je salue également le docteur Jacques. Bonsoir docteur Jacques. Bonsoir, monsieur. Bonsoir monsieur le pasteur Maluma. Bonsoir. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va très bien, merci. Oui, alors merci à vous tous les trois pour votre présence. C'est vrai, comme la téléspectatrice qui a appelé avant moi, il y a un instant, j'ai envie de traverser mon écran pour faire la paix du Christ avec Claudine et Marie-Fernande. Mais j'ai envie déjà de vous dire que Jésus a existé. Il est vivant, il est parmi nous. La preuve, Mano, Oui. Claudine, Marie-Fernande et Dr Jacques, c'est que même les êtres humains les plus intelligents ont admis son existence. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2023. Mais 2023 par rapport à quoi, à qui, à quel événement? 2023 par rapport à la naissance de Jésus-Christ. C'est valable pour tout le monde l'a admis. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ a vraiment existé il y a 2023 ans. En tout cas, il était né il y a 2023 ans. Je respecte également les croyances de chacun. Nous sommes en démocratie.
Donc c'est un principe, c'est un fondement de notre société. Bruno, je ne veux pas t'interrompre, mais on a d'autres appels et il faut qu'on termine l'émission pour Alors, libérer le docteur. Je vais aller, Mano, à ta demande. Alors je l'ai dit, on ne peut pas nier l'existence de Jésus. Je suis croyant, d'une famille croyante, voilà. Mais pourquoi Mano, Claudine, Marie-Fernande et docteur Jacques, j'attends une réponse de vous quatre. Pourquoi il y a eu l'esclavage pendant 4 siècles? Pourquoi en 2023, aujourd'hui, il y a encore des enfants qui meurent de faim en Afrique? Et pourquoi, chers participants de ce débat très intéressant, merci encore pour l'émission, il y a des guerres en Ukraine et encore dans beaucoup d'autres pays du monde. Comment Dieu peut laisser faire ça? Merci Bruno. Alors je vous remercie, merci de répondre à ma question. Passez une bonne soirée, restons bénis et à bientôt. Merci Bruno. Merci. À demain soir, demain Au Robert. Au Robert. 10, 11 à Gâchette. Voilà. À bientôt. À bientôt Bruno. Alors, docteur, hein, pourquoi toutes ces guerres, pourquoi ces enfants qui meurent de faim? Mais ce n'est pas seulement en Afrique. Chez nous, même partout, en Martinique, même en nous Europe. avons des enfants qui souffrent et qui n'ont qu'un seul repas, éventuellement, des fois, le repas de la cantine. Donc, c'est partout. Oui, je pense que Dieu n'est pas responsable de tout ce que les hommes font, de tout ce que les hommes vivent. Il y a la méchanceté des hommes qui est la réalité de tout ce que nous vivons aussi. L'égoïsme humain, il faut le dire. La guerre de l'Ukraine, c'est une guerre de l'égoïsme. C'est une guerre méchante. Et ça, c'est les hommes. Il y a un monsieur qui s'appelle Poutine, qui veut s'accaparer de l'autre territoire, de l'Ukraine, pour des raisons X, Y et Z, pour des raisons de géopolitique. Dieu a donné l'abondance à la terre. Les gens ne doivent pas oublier ça. Combien la France jette de nourriture en tonnes par année, sans les redistribuer aux enfants pauvres. La Martinique, c'est un territoire français. Pourquoi le gouvernement français ne donne pas toute cette nourriture qu'il jette des fois à la mer aux enfants qui souffrent de faim ici? La France, le Canada, d'où je viens, ce sont des pays immensement riches. L'argent est à flot. Pourquoi les gens souffrent? Comment tu peux imaginer un pays comme les États-Unis, il y a des gens qui manquent la nourriture? C'est l'égoïsme humain. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a été plus que généreux. Dieu a tout donné aux êtres humains. Dieu a donné l'abondance à la terre. Maintenant, les hommes de la terre ne veulent pas redistribuer entre eux. Ils ne veulent pas partager avec amour, avec générosité. Pourquoi il y a eu l'esclavagisme, a dit notre frère? C'est à cause toujours de l'égoïsme humain, l'égocentrisme, le besoin de s'enrichir. On prend des êtres humains comme soi-même, on fait d'eux des esclaves. Pourquoi? Pour cultiver leurs champs, pour qu'ils aient plus d'argent. C'est la même méchanceté de l'homme qui se répète de génération en génération. Voilà ce que je vais dire à notre frère qui a appelé. Au lieu de regarder à l'homme, à Dieu, pardon, regarde aussi qu'est-ce que l'homme fait. Parce que l'homme est responsable de ce qui se passe sur la face de la terre. Dieu a placé l'homme sur la terre. Dieu a béni la terre avec les océans, avec les mers, avec la pluie, avec des arbres fruitiers, avec toute l'abondance. Les rivières sont remplies de poissons. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné? Mais comment l'homme redistribue cela? C'est là la question. C'est ça le problème. C'est là la question de l'injustice de la race humaine, l'égocentrisme, la méchanceté de l'homme. Voilà comment je peux répondre à ça. Merci, docteur. On a encore un appel, Grégory. On prend les derniers appels et puis après, on n'aura pas le temps de continuer. On prend ceux que tu as là avec toi en ce moment. Zouk TV, bonsoir. Allô? Ah, la personne n'a peut-être pas eu la patience. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez baisser sur votre téléviseur, s'il vous plaît? Elle est en train d'écouter ce que vous disiez tout à l'heure. On peut y aller, madame? Allô? Oui, c'est bon. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'ai une question pour.
Oui. Bonsoir Amado. Bonsoir. Bonsoir à Xavier. Bonsoir au docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir au Bouddha, là. Je dis pas le prénom. Marie-Fernande et Claudine. Voilà, bonsoir à vous deux. Et je voulais savoir c'est quoi le thème de l'émission. Vous nous appelez d'où? Je l'appelle de la Martinique. La Martinique ou Guadeloupe? La Martinique. Martinique. Alors, le thème de l'émission ce soir, c'est première méga conférence internationale à la Martinique avec l'archevêque Jacques Malouma qui est avec nous sur le plateau. Et le thème, c'est la préparation de l'épouse pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, c'est super. Une belle idée, c'est bien. Ça se passe où? Pardon? Ça va se passer où? Ça va se passer demain soir au Robert, plateau Gâchette. Quel nom tu m'as dit alors là? La Sainte Famille face au centre commercial. Ah d'accord. Sur le monde, donc vendredi de 18h à 22h, samedi 16h-20h et dimanche 16h-20h. D'accord. J'espère qu'il y aura beaucoup d'épouses pour Dieu. Parce que certains, quand on voit cette émission, on a l'impression que ils sont vivants de la part de Dieu. Alors, j'espère que le docteur va vraiment se retrouver pour vraiment donner ce que Dieu, des propos que Dieu a mis en lui pour vraiment raisonner certaines personnes. Est-ce que tu seras là? Ben, j'espère bien, oui, je veux dire. Oui. D'accord. Et tu essaies de venir, tu fais du covoiturage et tu emmènes des gens avec toi? Il n'y a pas de souci. Okay. Merci beaucoup pour ton appel. Voilà, c'était le dernier appel. Désolé de ne pas pouvoir prendre d'autres. Vous avez vu, docteur, les gens se posent beaucoup de questions, mais en réalité, ce sont des questions de la vie de tous les jours. Hein. Un mari qui n'est pas là, un mari qui boit, qui joue au domino, bien. Comment convaincre les gens? Oui. C'est la vie de tous les jours, en fait. C'est la vie de tous les jours. Maintenant, il ne faut pas vivre cette vie de tous les jours sans Jésus. Il faut avoir Jésus dans sa vie. La présence de Jésus, comme j'ai dit au début de notre émission, ça te donne la force, la confiance de marcher dans la vie victorieusement. Il y a des épreuves, il y a des combats, mais tu gagnes toujours avec Jésus. Avec Jésus, on gagne toujours. Et on combat dans la victoire. Et Jésus fait des merveilles et des miracles dans nos vies. Voilà. Nous croyons au miracle. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Même moi qui parle, il y a des jours où ce n'est pas facile pour moi. Mais puisque Jésus est présent, ça me donne l'assurance d'avancer. Et je peux avancer avec Jésus-Christ. D'accord. Oui. Alors, Claudine, qu'est-ce que tu penses pour le mot de la fin pour toi, tout ce qui a été dit là ce soir? Ben, moi, ce que je peux dire aux téléspectateurs, ne vous refusez pas. Venez vous faire du bien parce que Dieu est vivant, il est fidèle, il est loyal, il est extraordinairement extraordinaire, comme j'aime à le dire. Et vous n'allez pas regretter. Essayez, venez, écoutez et votre vie va changer. Amen. Mettez-la en pratique, la parole. Vraiment, vous n'allez pas regretter. La Martinique a besoin de Dieu. La Martinique a besoin de se poser un moment et vraiment d'expérimenter Dieu. C'est tout ce que je peux dire, puisque c'est vraiment une chose incroyable de connaître Dieu. Et on dit souvent que les îles, il y a une phrase qu'on sort souvent disant que les îles seront peut-être... enfin bon, je n'ai pas la phrase entière, mais en tout cas que le Seigneur a l'œil vers les îles. On entend ça souvent. C'est ça, oui. En tout cas, le Seigneur a eu l'œil sur Claudine. Elle a un sourire, elle est radieuse quand elle parle de Jésus. Elle sourit, un sourire radieux. Et Marie-Fernande, le mot de la fin pour vous? Alors, le mot de la fin, c'est juste qu'il y a des événements qu'il ne faut pas rater, il y a des événements qu'il faut vivre. Il y a des événements, il y a des choses qu'il faut expérimenter. Donc, j'invite vraiment tous les auditeurs, les spectateurs à venir très, très nombreux vendredi, samedi et dimanche. Nous les attendons. Docteur Jacques sera là. Celle que vous n'avez pas vue, c'est son épouse qui est dans le secret en ce moment. Et quand elle va sortir de ce secret-là, la gloire de Dieu va éclater.
Et il y aura le serviteur Jonathan. Donc venez, je vous invite également à ne pas rater cela. Merci, je verrai si je pourrai venir. Ce sera avec grand plaisir parce que vous êtes aussi souriante quand vous parlez du Seigneur. Hein. Ça, la grâce. Absolument, c'est tout à fait. En fait, on reflète ce dont on est rempli. D'accord. Qu'on reflète. C'est ce qu'ils disaient, hein, les gens à la télévision. Quand ils vous voyaient, les deux dames-là, ils avaient envie d'être là avec vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Ça n'avait pas une connotation, je pense, dégradante. Hein. C'était plutôt dans le bon sens. Elle avait envie d'être à côté de deux femmes qui rayonnent comme ça. Voilà. Docteur Jacques Maluma, merci beaucoup. Quel est votre mot de la fin pour ce soir? Merci et merci à tous les amis qui nous ont suivis ce soir au travers de cette émission. Nous sommes là pendant ces 3 jours et nous croyons que ça va être 3 jours très glorieux. Amen. Il y a beaucoup de gens du ministère Femmes Affranchies qui sont en prière et en jeûne pour cet événement. Et toutes ces prières qui montent vers Dieu, c'est pour vous. Venez vivre la gloire de Dieu. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit et surtout venez écouter la parole qui vous prépare à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt et nous allons beaucoup parler de ça pendant la conférence, la nécessité à la préparation au retour du Christ. C'est ça le thème de notre conférence. Et c'est une première conférence Femmes Affranchies ici à Martinique. Ne ratez pas, comme a dit Marie-Fernande, il y a des événements qu'il ne faut pas manquer. Ça, c'est une première, ça va être historique. Peut-être sur les rendez-vous de votre vie qu'il ne faut pas rater. Donc, je vous invite. Ça commence demain à 18h, samedi à 16h, samedi à 16h, dimanche également à 16h. C'est à l'adresse qui sera encore affichée à la fin de notre émission. Ne ratez pas, soyez présents avec nous. On vous attend, cœur ouvert. Et c'est gratuit. Vous n'avez pas un centime à débourser. Venez avec votre cœur, avec votre joie. On va chanter pour Dieu. Il y a des chanteurs spéciaux qui sont venus du Canada et de la France pour cela. Il y a la servante Déborah, il y a la servante Georgia et d'autres choristes de la place de la Martinique qui seront là. Ça va être très animé, ça va être très riche. Donc ne manquez pas pour cela. Que Dieu vous bénisse. On vous attend. Donc il y aura un orchestre. Oui. Il y aura un groupe parmi les chanteurs. Parmi les chanteurs, ça va être formidable. D'accord. Yeah. Alors si vous souhaitez avoir des renseignements, ce sont des numéros de portable 80 28 59 ou encore 78 73 16 ou encore le 18 86 24. Ce sont 3 numéros de portable, donc vous pouvez téléphoner pour avoir des renseignements et cette émission sera probablement rediffusée demain soir, si Dieu veut, donc vous pouvez voir l'intégralité de l'émission. Je peux vous demander une faveur? Oui. Est-ce qu'on peut, pour terminer, avoir une prière pour la télévision et pour la Martinique? Bien sûr que oui, avec plaisir. On va prier. Tendre Père Céleste, je te rends grâce et je te dis merci pour cette émission. Merci parce que ce n'est pas la première fois que tu m'as accordé la grâce de venir à Zouk TV. Je bénis cette chaîne de télévision. Je bénis les présentateurs, les techniciens, tous les responsables de cette chaîne. Je prie que la faveur de Dieu se multiplie et que les grandes portes s'ouvrent en faveur de cette chaîne. Je les bénis de la bénédiction de l'Éternel Yahweh. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui me suivent, qui sont en direct de cette chaîne, soient bénis dans leur maison. Je déclare la victoire de la croix de Jésus dans leur vie. Je les couvre dans le sang précieux de l'agneau de Dieu, qu'ils soient sous la protection de Dieu. Je prie que ceux qui sont malades reçoivent la guérison instantanément au nom de Jésus-Christ. Je prie que la présence de Dieu rentre dans leur maison. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ta fidélité, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Grégory, tu peux lancer le générique et tu laisses l'affiche un petit moment à l'antenne pendant le générique, qu'on puisse noter les gens qui veulent avoir des renseignements. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bonne conférence internationale et peut-être à demain. À demain. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Thank you so much. Merci.